Ouais, salut à tous, juste avant que cette vidéo commence, je voulais faire un petit coup de pub pour mon Twitter. Bah ouais, ça fait maintenant 9 vidéos que j'ai sorties depuis que je suis de nouveau actif, et pas une seule fois j'ai mis réellement mon Twitter en avant. Alors voilà mon Twitter pour ma chaîne, @gnocchi3600. C'est ici que je mettrai toutes les actus concernant ma chaîne, et que je retweeterai quelques trucs plutôt sympas que j'aime bien. Dans la bio de ce Twitter, il y a aussi mon Twitter privé, où là, préparez-vous parce que je retweete environ une centaine de trucs par jour. Oui. Enfin bref, voilà, je vous invite à aller me suivre ici, c'est plus ou moins le seul réseau social où je suis actif et où vous pourrez tout savoir sur ce qui arrive sur la chaîne. Allez, je vous laisse à la vidéo maintenant. Il y a 3 mois sur ma chaîne YouTube, je sortais la vidéo Les animés de l'hiver 2021. Dans cette vidéo, je vous parlais à la toute fin de mon coup de cœur de cette saison, Wonder Egg Priority. Wonder Egg Priority, c'était vraiment quelque chose de spécial. J'avais passé presque 5 minutes dessus dans ma vidéo, ce qui était assez énorme comparé au temps accordé aux autres animés que j'avais traités. Wonder Egg Priority, c'était l'histoire de Ai Otto et bien d'autres filles qui, afin de ramener à la vie des proches qui se sont suicidés, allaient se battre dans une sorte de monde parallèle. Comme cette vidéo va spoiler à fond, je vais pas plus m'étendre sur l'histoire assez compliquée à résumer, et considérez que vous avez vu au minimum les 11 premiers épisodes sur 12 de Wonder Egg. Si c'est le cas, bienvenue dans cette vidéo. Si ce n'est pas le cas mais que vous avez une inexplicable envie de vous faire spoil, bah bienvenue dans cette vidéo aussi. Mais dans ce cas, je vous conseille ma vidéo sur les animes de l'hiver, pour avoir le contexte complet de l'histoire. Mais bref, aujourd'hui on va parler de déception. De trahison dirais-je même. Et vous savez, en tant que fan d'animation japonaise, je pense qu'on a tous connu des désillusions cuisantes du genre. Un animé qu'on attendait et qui se révèle nul, une adaptation d'un manga cher à notre cœur complètement raté, ou encore toujours sur les adaptations, des animés qui profitent eux de leur nom de marque pour avoir de l'audience mais qui ne font en fait même pas l'effort d'adapter correctement quoi que ce soit. C'est assez courant dans l'animation japonaise d'être déçu et trahi en fait, parce que l'industrie cherche avant tout à être rentable et pas forcément qualitative. Cependant, au-delà des animés adaptés ou non juste purement mauvais, les pires déceptions à mon sens sont celles qui en premier temps n'en étaient pas. Même pas du tout en fait. Des œuvres qui pendant un certain nombre d'épisodes ont été incroyables et qui au final se sont rétamées au moment fatidique. Un moment fatidique raté, tout ça à cause d'un épisode, d'un chapitre. Un épisode ou un chapitre qui n'a pas apporté de réponse à la hauteur des questions posées préalablement. Que ce soit Re:Zero saison 2 avec ses révélations sur l'univers et les sorcières, ou encore Naruto qui sur sa fin a totalement ruiné son message original, le moins qu'on puisse dire c'est que quand ça arrive, c'est assez frustrant. Dès qu'un épisode ou un chapitre comme ça sort, c'est irrémédiable, ça fait désormais et pour toujours partie du canon de l'œuvre, c'est-à-dire de son histoire officielle. Ces parties décevantes, voire carrément nazes de l'histoire sont à partir de là gravées dans le marbre, et peuvent changer à tout jamais la vision du spectateur de l'œuvre. L'exemple le plus parlant de ce dont je parle reste quand même le fameux Darling in the Franxx, un animé qui avait littéralement tout pour réussir pourtant. Une collaboration entre A1 Pictures et Trigger, une intention de ramener le genre du mecha sur le devant de la scène, et 18 épisodes qui tenaient les promesses d'un tel projet. Tout allait pourtant si bien, mais c'est avec son épisode 19 que Darling in the Franxx décide sans aucune pression de briser tout le mystère de l'univers présenté à coups de « c'est rien, c'est la science ». Ah, c'est donc ça la science alors. L'erreur de Darling in the Franxx a été de répondre aux questions du spectateur de la manière la plus lisse et inintéressante possible. Ouais, en fait, tout ça, ça part d'une expérience qui a mal tourné, et voilà, j'espère que t'es content, fils de pute. Voilà ce qu'a susurré Darling in the Franxx à des centaines de milliers de personnes. C'était loin d'être une réponse satisfaisante pour un animé qui, jusque-là, avait réussi avec brio tous les tournants de son histoire. Mais malgré toutes les réussites passées de Darling in the Franxx, c'était malgré tout trop tard, et tout ce potentiel que l'on pouvait voir dans les 18 premiers épisodes, toutes les théories sur l'univers, bah tout ça, s'est soudainement effondré à tout jamais. La fin de l'animé a un peu suivi cet esprit et a fait beaucoup de n'importe quoi. Dommage parce que si l'épisode 19 avait été plus réfléchi, le reste d'épisodes aurait sans doute suivi derrière et Darling in the Franxx serait certainement un classique aujourd'hui. Désolé Zero Two, tu étais pourtant la waifu ultime, mais tout le monde se souviendra de toi juste pour ce plan maintenant. Désolé. Enfin bref, même si au final j'ai plutôt bien aimé Darling in the Franxx jusqu'à la fin parce que les thématiques continuaient à peu près de tenir debout, ce qu'il n'a fait n'est, c'est le moins qu'on puisse dire, clairement pas un exemple à suivre. Mais vous vous doutez bien que si on est là, un animé a suivi son exemple. Il a suivi son exemple de décevoir dans la réponse qu'il a donnée sur son univers, tout en suivant également celui d'un Naruto par exemple, à savoir de détruire toutes les putains de thématiques qu'il avait installées. Dans cette vidéo, on va parler de l'épisode 11 de Wonder Egg Priority, un épisode qui a pour moi ruiné l'animé, et ce même s'il n'est pas encore fini. Et oui, parce que l'animé ne fait pas 12 épisodes, mais bien 13. Il a eu quelques petits problèmes de production, l'épisode 8 est un récap, bref, tout ça pour dire que le véritable final sortira fin juin. Vous pourriez trouver ça injuste d'incendier l'animé sans qu'il se soit fini, mais l'épisode 11 a installé des choses absolument irrémédiables, qui ne pourront jamais être corrigé par la suite, à moins de faire des giga néo-drift à la Initial D. Alors allons-y, débutons pour de vrai cette vidéo, et parlons du pourquoi du comment, de l'épisode 11 de Wonder Egg Priority, ou de comment ruiner un anime jusqu'à là génial en moins de 22 minutes.
Pour comprendre ce que je vais reprocher à l'anime, il faut d'abord comprendre ce qu'était Wonder Egg Priority. Wonder Egg Priority, et je pense que c'est ça qui le définit le mieux, est un anime sur le suicide, sur la dépression et sur plus globalement tout ce qui y amène, à savoir la mocheté du monde et ses habitants. L'anime est fort, très fort durant ces 10 premiers épisodes. Il aborde tout ça de manière subtile, silencieuse et angoissante, sans jamais vraiment t'expliquer ce que tu regardes, tout simplement parce que c'est évident. C'est ça le génie de Wonder Egg Priority en premier lieu. Il ne t'explique pas grand chose, il te le fait plutôt ressentir et comprendre. L'ambiance, la réalisation, les musiques, le sound design, toutes ces choses suivent cette idée de ressentir et se retrouvent donc en adéquation parfaite avec ce que l'anime montre et l'accentue même, que ce soit un profond malaise ou alors un moment de légèreté. Longue explication, courte conclusion, ce que je veux dire c'est qu'en fait Wonder Egg Priority n'a aucun putain de sens. Non mais faut être honnête, on parle de filles qui vont dans des dimensions parallèles et qui combattent des mini tronçonneuses pour sauver et amener au paradis, enfin peut-être vu qu'elles disparaissent, des filles qui se sont suicidées. Tout ça dans le but de ressusciter un être cher qui s'est lui aussi suicidé, car plus elles font disparaître de filles des œufs, plus les personnes qu'elles veulent sauver se dépétrifieront de la mort. Ouais, en fait, purement logiquement parlant, Wonder Egg Priority n'a aucun sens. Salut! C'est de la métaphore, c'est du ressenti, c'est des idées visuelles qui sont juste là pour amplifier les thématiques. L'univers et le lore sont imagés de A à Z. En ce sens-là, Wonder Egg Priority, de loin, ça n'a aucun sens. Il faut le vivre pour savoir si oui ou non ça nous plaira. Et c'est très bien comme ça, c'est pour moi une qualité, mais bon, on y reviendra. Cependant, malgré un univers très métaphorique, Wonder Egg ne fait jamais l'erreur de juste te mettre devant des trucs et te dire « Ah bah vas-y mon ref, comprends ce que je fais à ma place !» Non, il a quand même une vraie histoire et des vrais personnages qui sont présentés et développés correctement. Ai, la protagoniste de l'anime, qui a perdu sa meilleure amie Koito, qui s'est suicidée à force de se faire harceler. Neiru, une fille mystérieuse qui cherche à ramener sa sœur qui l'a poignardée à la vie. Rika, une ancienne idole prétentieuse en façade mais fragile dans le fond et dont le seul soutien était une fan maintenant disparue. Et pour finir, Momoe, un garçon manqué dont sa meilleure amie était amoureuse et qui souffre de son manque de féminité. On n'oublie pas bien sûr la multitude de personnages secondaires qui accompagnent ce quatuor, comme leur grosse daronne. Wake up, wake up, wake up! Wake up! Un prof pédophile, Miam miam la gaufre. deux mecs bizarres mannequins, pas dans le sens qu'ils sont beaux, hein, non c'est littéralement des mannequins en fait. Et surtout toutes les filles décédées qui se trouvent désormais dans le monde des œufs. Et c'est de ça que j'aimerais parler. Wonder Egg Priority n'est vraiment pas un animé qui prend à la légère le suicide. C'est même ça son histoire en fait, le suicide. Et il prend réellement un soin particulier à en parler, à le présenter et surtout à poser la question la plus importante quand on parle de ce sujet, qu'est-ce qui va pousser chaque personnage à passer à l'acte. Que ce soit Koito, Chiemi et Haruka, à savoir les proches que Ai, Rika et Momoe cherchent respectivement à ramener à la vie, ou les différentes filles des œufs, l'anime n'est pas avare en backstory et donc forcément en thématique traitée. Bon, à part pour la sœur de Neiru, hein, elle on sait vraiment rien de rien, mais tranquille. En tout cas, que ce soit le harcèlement, la pression des attentes, la solitude, l'absence de figure parentale ou encore le harcèlement sexuel voire même le viol, l'anime n'y va pas par quatre chemins et explore de A à Z ses différentes causes de suicide. Il les montre de manière choquante et directe, si bien qu'il est parfois dur de ne pas détourner le regard. Mon épisode préféré de Wonder Egg Priority reste le 7, où Rika est à deux doigts de franchir la ligne de la mort elle aussi. L'épisode est extrêmement bien réalisé et poignant, et la résolution de Rika qui ne veut pas laisser sa tortue géante, sa fille sans mère comme sa propre mère l'a fait avec elle, est tout aussi magnifique. Vous n'avez rien compris à ma phrase? T'inquiète, c'est juste Wonder Egg, bro. Bref, l'anime passe des épisodes entiers à développer ça, et ça vaut vraiment le coup vu la conclusion qu'on en tire. La conclusion qu'avec son ambiance métaphorique et son habilité à traiter le suicide de manière sérieuse et appliquée, Wonder Egg Priority s'impose comme l'une des œuvres que j'ai pu voir qui, selon moi, a le mieux traité le suicide jusqu'à maintenant. Enfin, s'imposer quoi. Parce que vous vous doutez bien que si on est là, et que la vidéo s'appelle Le faux pas de Wonder Egg Priority, bah ouais, du coup, non, l'anime n'est plus une référence. Maintenant qu'on a bien résumé ce qui marchait et faisait Wonder Egg Priority, passons maintenant à la partie croustillante de la vidéo. L'épisode 11 donc. Bon alors premièrement, il faut savoir que l'anime montrait déjà des signes d'affaiblissement depuis l'épisode 9. En effet, parce que c'est directement là qu'un problème que l'épisode 11 allait propulser dans la stratosphère commençait déjà un peu à apparaître. La science. Oui, dans un univers où une fille en hoodie jaune parle à des lucioles et se bat avec un stylo géant contre des monstres difformes, l'anime se dit donc que la science a bien sûr sa place là-dedans. Et du coup, l'épisode 9 révèle que Neiru est une fille artificielle. Ah bon, l'univers dans lequel on se trouve est si avancé que ça, vraiment. Pour moi, Wonder Egg Priority se passe littéralement à notre époque actuelle. Et pourtant, dans la vraie vie, je crois pas qu'on ait fait des filles artificielles, hein. Enfin bref, c'était totalement con, mais j'ai passé l'éponge. Bah ouais, à ce moment-là, je pouvais pas imaginer que l'anime était en train de me préparer à gober toujours plus de conneries, et que le cas bien spécifique de Neiru me préparait subtilement à accepter l'existence logique d'un certain personnage qui allait arriver quelques épisodes plus tard. Mais bon, tout ça, comme je l'ai dit, je m'en étais pas rendu compte à ce moment-là. Et comme l'épisode 10 juste après était vraiment très bon et s'occupait d'enfin donner un développement en bonne et due forme à Momoe, bah j'ai fini par totalement oublier le 9 durant le visionnage.
personnages. J'étais de nouveau à fond dedans et j'attendais de voir où l'anime allait me diriger. Mais sans que je m'y attende, c'est à la fin de ce même épisode que tout a dérapé. Momoe ressuscite son amie Haruka, elle se dirige l'une vers l'autre pour faire un gros câlin, sauf que surprise, je ne m'y attendais vraiment pas, hein. Haruka disparaît juste avant d'enlacer Momoe. Et là, une meuf papillon apparaît, tue le crocodile de Momoe et lui en fait manger un croc. Et c'est là qu'on arrive finalement au moment où l'épisode 11 entre en jeu. Après Momoe, c'est au tour de Rika de se faire attaquer par une autre fille insecte. Pareil, hein, elle pue sa tortue, fait peur à Rika, tellement peur qu'elle s'en pisse littéralement dessus. Bon, à ce moment-là, je commence à me dire, putain, mais c'est quoi ce bordel, mon frère? C'est dans cette scène, en tout cas, que l'animé nous introduit pour la première fois au nom maudit. Frill, ou Froufrou selon Wakanim, mais c'est moins stylé, ta gueule. L'épisode passe ensuite le focus sur Ai, qui rend visite à Aka et Aka Verso, les deux maîtres du monde des œufs. Pas vraiment d'Aka à l'horizon, mais Ai tombe au moins sur Aka Verso, qui décide alors... juste comme ça, de lui expliquer la vérité sur le monde des œufs. Ah bon? Du coup, est-ce que vous vous souvenez quand j'avais dit que Wonder Egg n'avait pas besoin d'explications sur son univers, et pire encore, ne pouvait juste pas en avoir de logique avec tout le bullshit introduit dans les 10 premiers épisodes, et encore moins en utilisant la science. C'est énorme, on rigole hein, du coup, enfin bon... Laissons le bénéfice du doute, voyons un peu les explications que l'animé a à nous proposer. Aka et Aka Verso étaient à l'époque deux scientifiques qui travaillaient sur un projet secret pour un laboratoire. Un laboratoire visiblement très vicieux à ce niveau-là, puisque par peur qu'Aka et Aka Verso ne révèlent leurs recherches à d'autres pays, les deux bougs étaient placés sous surveillance constante. C'est dans ce quotidien morose qu'un beau jour, les deux man se sont dit pourquoi pas faire une petite fille artificielle, mais juste comme ça parce qu'on se fait chier quoi, normal. Premier problème, ils ne sont pas censés être surveillés H24. Pourquoi ce laboratoire les laisserait leur faire perdre du temps avec leurs projets perso? Et surtout, sur quel genre de projet secret officiel Aka et Aka Verso travaillent en fait? Non, parce que vraiment, pour qu'ils soient surveillés comme ça doit être du lourd, ce qui rend encore plus incompréhensible de savoir où est-ce qu'ils ont trouvé le temps de fabriquer une petite fille dans ce bordel. À ça, l'animé vous répond de fermer votre grande gueule. Et c'est ce que vous allez faire, et moi aussi d'ailleurs, parce que dans le manque de réponse de sa part, ce sera bien la seule solution restante. Du coup, ils réussissent leur expérience, et c'est ainsi que le démon en personne naît, ainsi qu'accessoirement l'entière raison de pourquoi Wonder Egg Priority va au final puer la merde. Mais on y vient. C'est là en tout cas qu'on remarque directement que l'épisode 9 n'était finalement pas vraiment là au hasard. Le fait que Neyru soit une fille artificielle elle aussi était en fait là pour nous préparer à l'existence de Frill, et accepter que, oui, dans cet univers, c'est visiblement possible. Dommage cependant, il ne suffit pas de ça pour que ce soit crédible. En tout cas, Frill a le caractère dont tout père rêverait. Joyeuse, intelligente, drôle, mais avec tout de même quelques petits défauts. Bref, dans un autre contexte, ça aurait tout simplement été un gros délire de lolicon, mais tranquille. Et comment dire, rien ne va d'entrée de jeu en fait. Déjà, la création d'un être humain artificiel comme ça est tout simplement inimaginable dans l'univers que l'on nous a présenté pendant 10 épisodes. Avec Neyru, c'était déjà bizarre, mais ça l'est encore plus avec Frill. Pire encore de manière globale, que cet animé prenne une tournure science comme ça est déjà une grossière erreur de débutant. Tu ne peux pas faire 10 épisodes sur un univers complètement fantastique de A à Z et commencer à l'expliquer par des choses logiques juste après. Malheureusement, ce n'est ici que le début d'une ribambelle de choses que des explications pseudo-scientifiques à la mort-moelle gros nœud ne suffiront pas à rendre crédibles. Enfin bref, on arrête de s'énerver, Frill existe et ta gueule c'est magique. En tout cas, c'est alors que tout va pour le mieux pour cette famille peu commune que l'on est introduit à ce qui va devenir le son qui rythmera cet épisode. J'en ai froid dans le dos. Un soir, Aka et Aka Verso se retrouvent à un débat sur l'innovation technologique. Ouais, apparemment c'est à ça que ressemblent les débats scientifiques pour Wonder Egg Priority, hein. C'est là qu'ils y rencontrent Oshina Azusa, une camarade scientifique, et comme les bons reclus affamés qu'ils sont, ils vont bien entendu tomber tous deux amoureux d'elle. Pas de chance cependant pour Aka Verso, c'est Aka qui gagnera sa main. Et là bon, il se met bien le man, Aka et Azusa emménagent alors ensemble, tous les deux, sans personne pour les déranger. Oh mais qu'est-ce qu'il fait encore là lui? Oui, Aka décide de vivre sa vie de couple, certes, mais sans délaisser les vrais frères. Bros before Oz, hein, comme dirait l'autre, et Frill est bien entendu, elle aussi toujours là. Cependant, c'est quand elle commence à laisser paraître une animosité grandissante envers Azusa que leur vie s'apprête à déraper. Aka et Azusa se marient, la seconde tombe enceinte, et c'est alors que Frill crée avec l'aval de Aka Verso ses amis. Les amis dont je parle sont bien sûr les filles insectes tueuses d'animaux. Et oui, vous pourriez vous dire que c'est quand même bizarre qu'Aka Verso ait accepté ça. Mais bordel, qu'est-ce qu'il est con, c'est pas sa faute, les scénaristes l'ont écrit comme ça. Ces mêmes scénaristes ont d'ailleurs aussi écrit que des filles à tête d'insectes pouvaient exister, mais purement grâce à la science, attention. Ah, ces scénaristes, ils sont bons quand même. Hein. Bref, quotidien un peu de merde pour Frill, car elle se retrouve au fur et à mesure de plus en plus seule, Aka étant apparemment trop occupée par son entreprise. Une entreprise, vous me direz? Ah oui, quelle entreprise? Bah ça, mystère et boule de gomme. Quoi, le labo pour lequel il travaillait avec Aka Verso, vous dites?
Ah oui, le fameux... Oh, les gars, j'ai des interférences là, j'entends plus, désolé. Léger problème du coup pendant ce temps, c'est que, par jalousie pour l'enfant d'Azusa qui naîtra prochainement, je sais pas, Frill tue Azusa en balançant un sèche-cheveux dans son bain. Bon, du coup, par le pouvoir du scénario, son bébé Imari est sauvé malgré tout. Mais bon, vous vous en doutez, Aka est plutôt vénère. Bon, alors qu'est-ce qu'il va faire? Désactiver Frill? La détruire au bazooka pour être persuadé qu'elle ne posera vraiment plus aucun problème? Ah oui, non, pardon, il va bien sûr l'enfermer dans sa cave en veillant à la laisser bien en vie, hein, surtout. Bon, ça c'est pareil, j'en ai déjà marre, ça va 2 minutes les décisions à la con. À force, ça devient dur de rester immergé dans l'ambiance quand le perso a littéralement 3 de QI, putain. Enfin bon, longue histoire court résumé, Imari va grandir et après avoir fait quelques propositions tendancieuses à son oncle, c'est à l'âge de ses 14 ans, à savoir le même âge qu'Aka et Akaverso ont donné à Frill, qu'Imari va commettre l'irréparable. C'est-à-dire, oui, vous l'avez sur le bout de la langue, se suicider, wow, je l'avais vraiment pas vu venir, putain, let's go. Et dans le même bain où sa mère est morte en plus, ah mais quelle coïncidence. Putain de merde, oui c'est Frill qui l'y a poussé. Akaverso retourne voir la cave où Frill est enfermé, et là, quelle surprise, le QG de Viper 12XX mon frère. C'est mon QG. Un QG gaming, il y a plein d'écrans partout et tout. Ce n'est pas expliqué surprenant, non. Akaverso est en mode, oui c'est toi qui as tué Imari avec tes amis papillons. Frill dit, ouais c'est vrai, fais-moi sortir d'ici et je t'explique MDR. Et il le fait vraiment, ce sombre fils de pute. Résultat des courses, il perd Frill. Sans aucune raison vraiment particulière d'ailleurs, juste il rentre sans elle chez Aka, et c'est à partir de là qu'ils commencent à enquêter ensemble sur différents suicides de filles, et que la question qui pour moi ruine toute la thématique de l'animé est posée, est-ce que ces filles n'auraient pas été poussées à se suicider? Non mais parce que c'est vrai aussi quoi, MDR, le suicide de toute façon ça existe pas vraiment, c'est qu'une chimère, non? Les gens vont pas se donner la mort juste parce qu'ils sont malheureux, ils vont pas se donner la mort à cause de, je sais pas, de harcèlement, de maltraitance ou encore de solitude. Bah non les gars, c'est Frill en réalité. Enfin bref, tout ça se finit sur Akaverso, qui révèle que du coup ils ont créé les œufs pour l'arrêter parce que visiblement ces putains d'enculés peuvent littéralement tout fabriquer, et cerise sur le gâteau, sur l'un des derniers plans de l'épisode, on voit que les écrans du QG gaming de Frill sont en fait reliés à des endroits lui permettant d'observer les différents personnages de l'animé. Je n'ai pas besoin de dire que ce n'est pas expliqué, je pense. Bon, j'ai pris point par point à peu près tout l'épisode pour introduire tout ce dont je vais parler maintenant, mais en gros, je ne vais pas passer par 4 chemins. Rien ne va. Que ce soit les explications débiles qui ne tiennent pas debout une seule seconde et qui s'attendent à ce qu'on les accepte sans broncher, l'impossibilité pure et simple d'expliquer le monde des œufs avec de la putain de science, et plus globalement le non-sens général de chaque putain de moment de cet épisode. La création de Frill, le labo qui les surveillait qui s'en bat la race et qui n'existe juste plus à la moitié de l'EP, les décisions débiles de Aka et Akaverso, les amis de Frill avec des putains de têtes d'insectes, ou encore la cave qui se transforme en l'antre ultime du gamers. Le monde de Wonder Egg Priority n'avait aucun sens comme je l'ai dit en intro de vidéo, dès le début, mais au moins il s'assumait et ne prétendait pas être logique. Il était juste là pour donner une représentation aux différents traumatismes des filles des œufs, et donc pour permettre au passage d'aborder plein de thématiques. C'est déjà compliqué d'expliquer le fonctionnement d'un monde comme ça en lui-même, alors en rajouter une couche et le faire en utilisant une base d'univers réaliste et scientifique, c'est tout simplement impossible. Contrairement à par exemple Darling in the Franxx où bon, je peux y croire quand l'anime me dit que les mechas sont créés par la science, etc. Là j'ai quand même du mal à imaginer que 2 mecs inconnus en bataillon ont réussi à créer, alors un être humain artificiel, les Wonder Egg, ainsi que donc le monde des œufs dans sa globalité, donc littéralement une dimension parallèle, et tout ça à partir... Mais à partir de quoi en fait? Comment en étant scientifique tu crées une dimension parallèle? Tu peux m'expliquer ça Wonder Egg Priority? Tout ça est tellement idiot et rien que l'ironie de Frill, un produit de la science donc, qui devient surnaturel 10 minutes après, mais ça m'extermine, la contradiction de cet animé bordel. Je vois juste pas l'intérêt de bourrer la science à ce point, si pour qu'au final, tout se justifie à coup de... Ta gueule c'est magique. Mais enfin bon, en soi que l'univers n'ait pas de sens et soit contradictoire, c'était pas si important. Cet épisode 11 aurait finalement juste pu être une backstory ratée, à l'image de ce qu'était l'épisode 19 de Darling in the Franxx. Tant que les thématiques et les morales originales étaient toujours là, c'était pas si grave. Cependant, et c'est bien pour ça que je fais cette vidéo, Wonder Egg Priority ne s'est pas contenté de pondre une backstory grossière et feignante, il a aussi décidé totalement consciemment de détruire tout ce qu'il avait construit thématiquement parlant. L'animé passe des épisodes entiers à explorer les raisons d'un suicide, les traumatismes de personnes brisées, l'ignominie dont peut faire preuve les gens. Wonder Egg Priority était tellement bon pour dépeindre tout ça. Alors pourquoi Wonder Egg Priority? Pourquoi il a fallu que tu fasses en sorte qu'une grande méchante se cache derrière tout ça? Que vous aimiez toujours ou non Wonder Egg Priority après son 11e épisode, je veux au moins au travers de cette vidéo que vous compreniez à quel point l'animé a trahi son message. Certes, il y a beaucoup de choses à aimer dans l'épisode 11, comme son ambiance, sa réalisation, sa musique, il est assez marquant en réalité. Il fait vraiment peur, il est angoissant, et Frill est réellement un personnage menaçant et imprévisible. Dans n'importe quel autre animé, cet épisode aurait sûrement marché, mais pas là. Parce que faire de Frill une entité démoniaque qui pousse des filles innocentes au suicide, déjà ça n'a aucun sens. Pour Azusa et Imari à la rigueur j'y croyais, parce qu'elle en était jalouse, mais il n'est expliqué à aucun moment pourquoi elle ne ferait ça à des gens qu'elle ne connaît pas. Mais bon, vu que l'unique raison que l'anime donne c'est Frill est très méchante, j'imagine qu'on s'en contentera. Mais le pire avec le personnage de Frill, c'est surtout que ça nie presque l'existence du suicide en somme. Les gens se suicident Wonder Egg Priority, c'est une réalité.
Une réalité dont tes créateurs doivent pourtant bien avoir conscience, non? Étant donné que ce sont des japonais, et donc des résidents de l'un des pays aux plus forts taux de suicide au monde. Dis-moi Wonder Egg Priority, et plus spécifiquement celui qui se cache derrière toi, Japon. Le suicide est-il une sorte de blague pour toi? Est-ce une chimère qui n'existe pas, une comédie, un théâtre? Tu sembles si déterminé à soit l'aborder de manière très légère ou alors à le nier en mettant une grande méchante derrière, comme dans Babylone par exemple, que je ne peux qu'en tirer cette conclusion. Cet épisode 11 de Wonder Egg Priority m'a poignardé dans le dos. Inutile de vous le cacher plus longtemps, vous vous en doutez bien vu mon implication dans ces dernières lignes, que j'ai une histoire avec le suicide et la dépression. Bien que je ne m'étendrai pas dessus, voilà d'où vient mon immense colère vis-à-vis du tournant que Wonder Egg Priority a pris. Si Frill est réellement derrière tous les suicides de l'animé, alors Minami, la fille de l'épisode 2 dont la pression pesait trop sur ses épaules, elle s'est suicidée juste à cause de Frill, et pas à cause de sa professeure abusive? Si c'est Frill la méchante de l'animé, alors qu'en est-il de Miwa et Ayaka? Elles ne se sont pas suicidées à cause du harcèlement sexuel et du viol qu'elles ont respectivement subi, c'était juste Frill qui leur a susurré à l'oreille. La méchante de cet animé n'était pas censée être Frill, c'était censé être le monde et ses gens. J'avais sincèrement trouvé quelque chose d'exceptionnel dans les 10 premiers épisodes, une sincérité, une violence, une justesse que j'ai rarement vu autre part dans d'autres œuvres qui abordaient le suicide. Mais tout, et quand je dis tout, c'est bien tout, a été détruit par Frill. La manière dont était abordée la thématique du suicide, mais aussi la cohérence de l'univers. Qu'est-ce qu'il reste au final de Wonder Egg Priority pour moi? Très honnêtement, plus rien, et ça m'arrache la gorge de dire ces mots. Pour un animé que j'ai autant aimé, ça me fait réellement mal de voir où il a atterri. Le massacre n'étant en plus pas fini, puisque comme je l'ai dit en début de vidéo, l'animé n'est pas encore terminé. Le vrai final sortira le 30 juin, et fera carrément 40 minutes. Et vu à quel point l'avant-dernier épisode, le 12, était totalement claqué au sol et dénué de sens ainsi que de conclusion, il va sans dire que je n'ai plus aucun espoir de rédemption de la part de cet animé. Non, parce que dans l'épisode 12, on parle quand même de Ai, qui va dans le monde des œufs, normal, et là, elle trouve sa double d'une dimension parallèle, qui s'est fait harceler par son prof, et elle doit la sauver. Oui, parce que Aka et Akaverso ont aussi créé un monde où tu peux rencontrer des gens de dimensions parallèles comme ça. Putain, mais sacré Aka et Akaverso, ils sont forts quand même, hein. Tout ça avec la science en plus. Enfin bon, tout ça pour dire qu'on regardera quand même ce final et qu'on en parlera sûrement aussi en vidéo, parce que putain de merde, j'ai définitivement du mal à me détacher de cet animé. En somme, je vais pas vous mentir que je suis un peu dégoûté quand même. Je me sens trahi, désabusé. Mais bon, il fallait que je le mette en mots dans une vidéo, et c'est désormais chose faite. Wonder Egg est donc à mon sens un animé totalement raté, qui en plus d'avoir ruiné sa cohérence, a totalement bafoué une thématique pourtant si importante. Une preuve de plus s'il en faut que le Japon n'a pas l'air de prendre très au sérieux le suicide, ni les gens qui y succombent d'ailleurs, l'instrumentalisant pour rendre les méchants très méchants dans ses œuvres de fiction. Tu m'as énormément déçu, Wonder Egg Priority. Et bien voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo sur Wonder Egg Priority, qui, il est vrai, sur la fin n'était pas très joyeuse, désolé pour ça, mais j'espère quand même qu'elle vous aura plu. Cette vidéo a été mine de rien très positive à faire pour moi, ça m'a permis de poser mon avis définitif sur Wonder Egg Priority en vidéo une bonne fois pour toutes, et ça fait du bien. Avant de vous dire à la prochaine, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne si cette vidéo vous a plu, à activer bien sûr la petite cloche si vous vous sentez miséricordieux envers le petit youtubeur que je suis. Ouais, je fais le mendiant, et alors, ferme ta gueule! À liker, commenter et partager la vidéo si le cœur vous en dit, et bien sûr, à vous abonner à votre serviteur sur les réseaux sociaux, à savoir Twitter. Sur ceci, il est temps pour moi de vous dire à la prochaine pour une future vidéo qui sortira normalement très bientôt. Allez, salut!